Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer que deux triangles sont semblables. Alors, il y a une propriété qui est importante qui va vous permettre justement de voir si des triangles sont semblables ou pas. Alors, si deux triangles ont les longueurs de leur côté homologue proportionnelles, alors ils sont forcément semblables. Mais inversement, si deux triangles n'ont pas les longueurs de leur côté homologue proportionnelles, alors ils ne sont pas semblables. Donc, ce qu'il va falloir regarder, c'est que pour montrer que des triangles sont semblables, soit vous utilisez, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, les mesures des angles, et vous montrez que les angles sont identiques, ça c'est la définition des triangles semblables. Soit vous n'avez pas d'indication sur les mesures des angles, mais vous connaissez les longueurs, les trois longueurs de chacun des deux triangles. Et dans ces cas-là, il va falloir regarder si les longueurs de l'un sont proportionnelles aux longueurs de l'autre, en faisant attention aussi de bien mettre en face des côtés homologues. Alors, on va voir du coup deux exemples. Premier exemple. J'ai deux triangles ABC, FGH et je veux savoir s'ils sont semblables. Donc vous voyez que j'ai mon triangle ABC, je connais ses trois longueurs. Je n'ai pas d'informations sur les angles, je ne connais que les longueurs. Et pareil pour mon deuxième triangle, je connais que ses longueurs. Je veux savoir si ces deux triangles sont semblables. Ce qu'il va falloir que je regarde, c'est est-ce que les longueurs de ABC sont proportionnelles aux longueurs de FGH. Pour pouvoir regarder ça, il faut bien faire attention de faire correspondre les côtés homologues, c'est-à-dire les côtés qui se ressemblent dans le triangle ABC et dans le triangle FGH. Autrement dit, le côté AB, qui est le petit côté dans le triangle ABC, son côté homologue dans l'autre triangle, c'est le petit côté, c'est-à-dire le triangle GH. Après, le moyen côté, celui qui mesure 7,5, eh bien son côté homologue, c'est le moyen côté dans l'autre, c'est-à-dire celui qui mesure 6, c'est GF. Et puis le grand côté du triangle ABC, son côté homologue, c'est le côté le plus grand dans l'autre triangle, c'est-à-dire FH. Donc il faut bien faire correspondre dans mon tableau ces côtés-là. Donc là, je vais indiquer mon tableau et je vais regarder si c'est bien un tableau de proportionnalité. Donc j'indique bien les longueurs du triangle ABC, j'indique ces trois longueurs, et en face, je mets bien les côtés homologues. Ça, c'est vraiment essentiel, sinon vous pourriez trouver que le tableau n'est pas proportionnel, mais parce que vous n'avez pas fait correspondre les bonnes longueurs. Donc le petit côté AB correspond au petit côté dans l'autre triangle, c'est-à-dire GH, qui mesure 3,2. Le moyen côté BC dans le grand triangle ABC, son côté homologue, donc le moyen côté dans l'autre triangle, c'est GF, qui mesure 6. Et le grand côté dans le triangle FGH, c'est HF, qui mesure 7,2. Donc là, j'ai bien fait correspondre les côtés homologues. Vous voyez, on les a mis les uns en dessous des autres dans notre tableau. Maintenant, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Ça, on a déjà vu comment faire. Je vais regarder si je passe de l'un à l'autre, toujours en multipliant par le même nombre. Donc je vais calculer à chaque fois les quotients. Si je fais 4 divisé par 3,2, j'obtiens 1,25. Autrement dit, si je multiplie 3,2 par 1,25, j'obtiens 4. Donc pour aller du triangle FGH au triangle ABC, je multiplie par 1,25, en tout cas pour cette première longueur. Est-ce que je fais la même chose dans les deux autres cas? Eh bien, on va calculer les quotients. Si je fais 7,5 divisé par 6, donc je regarde la colonne du milieu, je trouve aussi 1,25. À chaque fois, on fait attention. Ce que je note ici, c'est la valeur exacte. C'est important de noter la valeur exacte, sinon je ne peux pas conclure. Et enfin, le dernier ici, 9 divisé par 7,2, la valeur exacte, ça me donne 1,25. Vous voyez que je trouve toujours le même coefficient. Autrement dit, pour passer de l'un à l'autre, je multiplie toujours par le 1,25. Donc là, c'est bien un tableau de proportionnalité. Autrement dit, les triangles sont bien semblables. Deuxième application, je vais prendre deux autres triangles. De la même façon, j'ai les triangles qui sont là. Je ne connais pas les mesures de leurs angles, donc je ne peux pas comme ça, en regardant les angles, dire s'ils sont semblables ou pas. Par contre, je connais les longueurs des côtés. Je vais faire la même chose. Je vais utiliser un tableau en faisant bien correspondre les côtés homologues. Donc, j'indique mon tableau avec les longueurs du triangle MNO, les longueurs du triangle RST. J'indique les longueurs du triangle MNO sur la première ligne. Je les mets dans l'ordre que je veux. Bon là, à chaque fois, je mets le petit, le moyen, le grand. Si vous ne les mettez pas dans le même ordre, c'est pas très grave. Par contre, en face, il va bien falloir faire correspondre le côté homologue. Donc le côté homologue à MN, c'est-à-dire le même, celui qui lui ressemble mais dans l'autre triangle, c'est-à-dire le petit côté, eh bien c'est le côté RS, c'est-à-dire celui qui mesure 6,2. Le côté homologue à MO, c'est-à-dire le moyen côté, si je regarde les longueurs, le moyen côté c'est RT, c'est-à-dire celui qui mesure 7. Et enfin le grand côté, dans le triangle RST, c'est celui qui mesure 8,4, c'est-à-dire ST. Je vais faire pareil, je vais regarder est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité.
Donc je vais regarder si je multiplie toujours là par la même chose pour passer d'une ligne à l'autre. Je vais calculer donc 9,3 divisé par 6,2, je trouve 1,5. Autrement dit, si je multiplie 6,2 par 1,5, dans ce sens-là, j'obtiens le 1,3. Donc pour aller de là à là, je multiplie par 1,5. Est-ce que je fais la même chose sur les autres colonnes? Eh bien, si je regarde 9,8 divisé par 7, ça fait 1,4. Je vois que je ne trouve pas la même chose ici. Donc déjà, à cause de cette colonne-là, je ne trouve pas la même chose, le tableau ne va pas être proportionnel. Alors je peux calculer la dernière colonne, même si ce n'est pas utile, hein, je pourrais m'arrêter ici. Je trouve 1,5, donc vous voyez qu'avec la première colonne, la dernière, j'ai le même coefficient, mais pas pour celle du milieu. Donc il en suffit d'une pour que ce ne soit pas proportionnel. Ici, le tableau, il n'est pas proportionnel. Donc les longueurs ne sont pas proportionnelles, donc les triangles ne sont pas semblables. Voilà, on a vu deux exemples différents. Dans un cas, ce qui nous permet de montrer que des triangles sont semblables, et dans l'autre cas, je vois que les triangles ne sont pas semblables. Cette vidéo est terminée.